Bonjour et bienvenue pour ce 408e épisode d'Un jour un comics, l'émission presque quotidienne qui vous parle d'un comics en VO à la nouveauté, récemment sorti, disponible sur originalcomics.fr bien entendu, et qui vous propose de découvrir des choses qui cartonnent ou des choses qui sortent des sentiers battus, et c'est très important de découvrir et d'être curieux, d'ouvrir ses horizons quand on parle de comics. Aujourd'hui je vais vous parler du 4e numéro de la série The Hunters, qui est enfin disponible plus de 3 ans après la sortie du 3. C'est quand même assez fou d'avoir attendu aussi longtemps pour cette série. Qu'est-ce que c'est que The Hunters? C'est une série publiée aux États-Unis par Aspen Comics, oui tout à fait, vous avez bien vu, Aspen Comics, qui continue son petit bonhomme de chemin. Une fois par an on a une série Phasm, une fois par an on a une série Soulfire, et Peter Stegerwald, patron et coloriste d'Aspen Comics, a lancé sa série donc il y a maintenant quelques années. 3 numéros sont sortis, puis il y a eu un énorme trou. Il nous a promis, quand il est venu nous voir à Paris et on l'a reçu chez Original Comics, la boutique, il nous a promis que ça allait revenir, et le numéro 4 vient de sortir, et le numéro 5 sortira cet été, devant certainement boucler le premier arc, si j'ai bien compris. Le 4e numéro est donc là, je vous le propose. C'est écrit, dessiné, colorisé, tout est produit en interne par Peter Stegerwald, parce qu'il sait tout faire. Il a même fait le logo, il sait tout faire. C'est lui qui a fait le logo de Witchblade par exemple, Peter Stegerwald. C'est lui qui a fait le logo de Darkness que vous connaissez. Voilà, il a toujours eu un rôle très important dans les comics. Et puis c'était l'ami de Michael Turner, comme vous le savez, et de Joey Benitez. Il a quand même des amis talentueux et prestigieux, et le talent il en a. Je vous le prouve et je vous le montre. Alors 4 couvertures pour ce numéro. Couverture de Peter Stegerwald, couverture variante de Joey Benitez, magnifique. 2 variantes, dont une qui n'est plus dispo. Celle-là, elle n'est plus dispo, mais moi j'en m'en suis gardé une. Couverture de David Finch et une couverture de Billy Tan. Voilà, donc 4 couvertures. Vous faites votre choix, et à l'intérieur, des pages plus belles les unes que les autres. Regardez ce niveau de graphisme, de détail, de professionnalisme et de talent. C'est absolument fabuleux. Alors, qu'est-ce que c'est que The Hunter? C'est une quête. C'est une quête spatiale. C'est vraiment un grand space opéra. C'est une série complètement épique qui se passe dans des mondes inconnus. Il y a un petit air d'Avatar, mais en mieux, parce que moi je suis pas le plus grand fan d'Avatar de la Terre, peut-être que vous le savez. Ça suit des gens qui sont à la recherche au fin fond des 4 galaxies, de toutes les galaxies, d'animaux rares, pour les sauver. Et puis il y a un petit côté Arche de Noé, si vous voulez, à cette série. C'est très très beau, c'est très poétique, c'est très très chouette. C'est graphiquement parfait. C'est une série qui ne mérite qu'une chose, c'est une version française. On espère qu'elle verra le jour un jour, et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande, parce que c'est une lecture folle. Alors bien entendu vous allez me dire, oui mais moi je n'ai pas les numéros d'avant, mais ils sont disponibles les amis sur originalcomics.fr. Vous pouvez prendre le 1, 2, 3, 4 d'un coup. Je vous mets le lien dans les commentaires de cette vidéo, bien entendu, dans le descriptif, et vous allez pouvoir bien entendu raccrocher les wagons et craquer pour les 4 premiers. C'est des petits prix, c'est des comics normaux, donc vous n'avez qu'une chose à faire, c'est vous laisser guider et vous laisser tenter par cette série qui est très belle. Je vous rappelle que le numéro 5 arrivera, il est déjà en précommande sur originalcomics.fr. Le numéro 5 arrivera cet été, c'est annoncé là, et voici déjà donc les couvertures, dont une couverture de Mirka Andolfo, la dessinatrice, vous le savez, de Contro Natura. Comme je vous l'ai dit, il y a des autres séries Phasm aux États-Unis, mais on a décidé de ne pas les faire, parce qu'à chaque fois qu'on les commande, personne ne s'y intéresse. Sur originalcomics.fr, on finit toujours par les brader à 1 €, donc ce qui fait qu'on perd de l'argent. Donc on se concentre sur les séries qui marchent et les séries que vous aimez. Voilà, The Hunter est disponible sur originalcomics.fr, qu'on se le dise, et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc le lien est dans le descriptif de cette vidéo. Salut!